Aujourd'hui, en histoire de l'art, nous allons étudier une nouvelle œuvre d'art visuelle. L'œuvre de la prochaine dictée fait partie d'une série de 6 pièces appelées La Dame à la licorne. Celle que l'on va étudier aujourd'hui est nommée À mon seul désir. Ce n'est pas une peinture, ce n'est pas un dessin, mais une tapisserie. À ton avis, de quand date cette œuvre d'art ? D'après les dessins, il s'agit d'une œuvre du Moyen Âge, environ vers 1500 ans. Tu peux la visiter à ce jour au musée de Cluny, situé à Paris. C'est une très grande tapisserie dont les dimensions font environ 3 mètres sur 4 mètres. L'artiste qui l'a réalisée est le maître des très petites heures d'Anne de Bretagne. La personne qui l'aurait commandée serait Jean IV ou Antoine II, selon les auteurs. Commençons par observer ce que l'on peut voir sur l'œuvre d'art. Si tu regardes bien, on peut y voir 2 femmes, une licorne, un lion, un chien, un singe, d'autres petits animaux, des arbres, des fleurs, un coffre, une tente, des étendards, etc. Sur ces étendards, tu peux voir ce qu'on appelle des armoiries. Une armoirie est un signe symbolique pour représenter et distinguer des familles, des peuples, des pays. On les retrouve en général sur les blasons. Sur cette tapisserie, les armoiries présentes sur les étendards, ces espèces de lunes, sont celles de la famille Leviste. Ce sont celles-ci qui ont permis d'imaginer que c'était sûrement cette famille qui avait commandé cette œuvre d'art. La licorne que tu peux voir sur cette tapisserie est une créature fabuleuse. Elle est imaginaire, elle n'existe pas. Elle trouverait son origine dans les descriptions que les voyageurs étrangers auraient rapportées au Moyen Âge quand ils décrivaient les animaux exotiques. En général, ils décrivaient des rhinocéros, des antilopes. Maintenant que l'on a observé ce qu'il y avait sur cette tapisserie, demandons-nous quelle est leur signification. D'après toi, entre les 2 personnages féminins, qui est la fameuse dame à la licorne et pourquoi ? Si tu observes bien, entre les 2 femmes, une est plus petite que l'autre. Il s'agit en fait de la servante. La servante avait un rang social inférieur. C'est pourquoi elle est représentée plus petite. C'est symbolique. On peut donc supposer que le personnage féminin le plus grand est la fameuse dame à la licorne. Mais que peut bien nous raconter cette tapisserie ? Quelle est son histoire ? Demandons-nous également que signifie le titre de l'œuvre « À mon seul désir » inscrit sur le haut de la tente ? Et que peut bien contenir le coffret tenu par la servante ? Et que fait la dame avec ce coffret ? Est-ce qu'elle veut saisir quelque chose ? Pendant très longtemps, on a cru que la dame voulait saisir des bijoux dans le coffret pour s'en emparer. Il semble qu'au contraire, elle soit en train de les ôter. La dame se déleste, abandonne ses bijoux, car tout simplement son seul désir est d'accéder à une vie spirituelle plus riche. Quelque chose où elle devra renoncer au plaisir matériel. Cela signifie qu'elle ne veut plus seulement être heureuse grâce aux objets, aux bijoux, à l'argent. D'après toi, que peut ressentir la dame en se séparant de ses bijoux ? Si tu observes bien, tu pourras voir des larmes qui sont représentées sur la toile de la tente, qui doivent sûrement signifier que son renoncement est très douloureux. Il semblerait que les 5 autres tapisseries composant l'ensemble de la dame à la licorne représenteraient chacun l'un des 5 sens. La première tapisserie représenterait le toucher. On y voit la dame tenant la corne de la licorne. La deuxième tapisserie représenterait le goût. Ici, la dame prendrait un dragée et la tendrait à sa servante, peut-être pour le manger.
La troisième représenterait l'odorat. Ici, la dame fabrique une couronne de fleurs et un singe en respire le parfum. La quatrième tapisserie représenterait l'ouïe. On y voit la dame jouant d'un petit orgue, un instrument de musique. Enfin, la cinquième tapisserie serait la vue. La licorne se contemplerait dans un miroir qui serait tenu par la dame. Ainsi, la sixième tapisserie, celle que l'on est en train de voir, serait ce fameux sixième sens. Mais ce n'est qu'une hypothèse. Et ce sixième sens représenterait probablement l'âme, l'amour, le cœur. Avant de terminer avec cette œuvre d'art et de te demander ton avis, parlons un peu du rôle des tapisseries au Moyen Âge. Celles-ci étaient étendues sur les murs des demeures des seigneurs. Elles servaient à les décorer, mais aussi à isoler les pièces du froid. Très coûteuses, les tapisseries étaient surtout une manifestation de la richesse du propriétaire. Petite anecdote, est-ce que tu savais que l'on pouvait voir cette tapisserie dans l'un des films Harry Potter? En effet, elle est accrochée sur les murs du salon de la maison Gryffondor.